Adéo, bonjour Sarah. Bonjour Bernard, comment vas-tu? Très bien, aujourd'hui le sujet qui va nous accaparer, ça va être l'histoire du Covid. On a l'impression qu'il est derrière nous, on n'a plus de masques dans la rue, on sort librement, nos enfants retournent à l'école et pourtant son ombre plane encore un peu sur la société parce que l'expérience a été quand même relativement traumatisante, très nouvelle et si ça revenait? Oui, c'est ça. Et si demain, on avait une annonce à la télé, il faut remettre les masques, il faut retourner, confiner de nouveau, retravailler depuis la maison, ramener les enfants des écoles. Est-ce qu'on a vraiment tiré des conclusions? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Ça va être un peu le débat, même entre nous et avec nos invités. Oui, non, on a tendance, c'est vrai que là, on a repris, tu sais, comme on dit en hébreu, la chigra, on a repris le rythme, comme si Le c'était, petit train-train quotidien. voilà, comme s'il n'y avait rien eu. Mais je pense qu'au final, il y a eu des conséquences. Moi-même qui suis dans une école, je vois que les enfants ont cumulé des lacunes. Et ça reste encore, j'entends encore aujourd'hui quelques parents me dire, c'est à cause du Covid, c'est à cause du Covid. Alors moi, j'ai un peu les mêmes échos dans mon boulot aussi. Des enfants qui n'ont pas voulu retourner à l'école, qui n'ont plus de motivation, qui sont plus capables de s'asseoir et de travailler sur Ça du les a boulot. cassés. Ça leur a donné aussi des idées de rêve, de faire autre chose. C'est pas obligatoire d'aller s'asseoir. La preuve, c'est qu'on peut s'en passer pendant un moment. On va devoir tirer un peu les choses au clair. Ouais. Et comment on va faire ça? On va faire ça avec 3 invités aujourd'hui. Oui, alors on commence par qui? Alors, on va commencer par un directeur d'école qui lui va nous dire au niveau d'un directeur d'école comment ça s'est passé. Ouais. On va aussi aller voir un ado. Un ado pour sentir un petit peu comment il l'a ressenti en tant qu'ado, justement, ça c'est important. Et une maman, parce que je pense que les mamans, enfin les parents, hein, excusez-moi les papas, mais les parents ont assez souffert de cette situation et étaient désemparés. Donc, Alors peut-être qu'on va le voir aussi avant de commencer à notre niveau à nous. Sarah, comment s'est passé le Covid pour toi à la maison? moi, la vérité, j'en garde un souvenir, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais sympathique. Sympathique, je travaillais pas, on était avec les enfants. Moi, j'ai pris ça plutôt comme un moment de qualité où tu resserres les liens, où j'ai pu profiter avec les gosses. Alors forcément, c'était saoulant, c'était vraiment saoulant de ne pas pouvoir sortir, d'être enfermé. Mais au bout d'un moment, je pense que si, comme d'habitude, on prend le truc à contre-pied et qu'on essaye de voir le verre à moitié plein, je pense qu'on en a tiré de bonnes choses. Ne serait-ce que pour le ménage de Pessah, c'était génial. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que mon ménage de Pessah était prêt, je sais pas moi, hyper en avance. Il y avait des bras libres. On était tous, on avait que ça à faire. Il fallait s'occuper. Voilà. Et toi? Très bien. Alors moi, j'avoue que ça a été un choc au tout début. Moi, j'ai horreur d'être confiné, enfermé. J'adore le faire si c'est moi qui ai décidé. Mais si on me l'impose, pour moi, c'est directement en prison dans l'esprit. Donc de très dures premières semaines et puis une adaptation de plus en plus intéressante au fur et à mesure que le temps avançait. Et finalement, moi, j'en suis ressorti à plein de niveaux, avec plein d'énergie, d'envie de faire des choses et de les faire vite parce que justement, on a l'impression maintenant qu'il y a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'il faut faire les choses. Ne plus laisser traîner. On va voir si nos invités recoupent un peu nos conclusions, en tout cas personnelles. On y va. Et on y va tout de suite. On va donc interroger Jonathan, qui est directeur à Paris d'une école et qui avait plein de choses à nous dire. Ça va être intéressant. J'ai hâte de l'entendre, moi. Tout à fait. Jonathan, bonjour. Alors, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, peut-être 2 ou 3 mots sur l'établissement que vous dirigez à Paris. Je dirige une école qui s'appelle Beth Aaron, qui est un collège-lycée, et qui se trouve, qui est un collège-lycée garçon, et qui se trouve à Paris 19e. Ok, super. Alors, Jonathan, même si les gens font comme si ça n'était jamais arrivé, on a encore l'ombre du Covid qui plane un peu sur nos sociétés. Et nous, en tout cas, on n'a pas oublié. Et je pense qu'en tant que directeur d'école, probablement, vous n'avez pas oublié aussi qu'il y a encore quelques mois, on avait un des plus gros événements qui nous est tombé sur la tête, c'est-à-dire cette épidémie qui a fait en sorte qu'en très très peu de temps, on a dû tous rentrer chez nous, les gens qui travaillaient à l'extérieur, les enfants dans les écoles, les profs, et ce n'est pas une expérience dont on peut sortir obligatoirement indemne. Alors je vais essayer d'être assez direct avec vous. Quand je vous dis Covid et élèves, enseignement, quelles sont les 3 plus grosses galères qui vous viennent à l'esprit instinctivement?
Instinctivement comme ça, alors je vais peut-être pas dire des choses très étonnantes, c'est d'imaginer les enfants pendant des heures devant des écrans. Moi, je parle en tant que directeur d'école et je vois après ce que ça peut impliquer d'imaginer des enfants devant des écrans. Alors, s'ils étaient véritablement toujours en Zoom, ou en tout cas en train de faire leur travail, à la limite, pourquoi pas. Mais quand on donne un écran à un enfant, c'est impossible d'imaginer qu'il va faire que travailler. Et heureusement, il va forcément s'amuser un petit peu, il va regarder des films, et du coup, il va s'habituer à vivre devant des écrans. Et ça, pas besoin de préciser combien et pourquoi ça serait une galère pour lui. Alors, Jonathan, c'était intéressant d'ailleurs en tant qu'éducateur, c'est qu'on répète a priori pendant toute l'année aux enfants arrêtez avec les écrans, arrêtez avec les écrans, puis d'un coup l'épidémie arrive, on leur dit mettez-vous devant vos écrans, que diable. Alors, C'est incroyable. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est une contradiction, mais elle vaille qu'ils étaient toujours devant des écrans pour écouter des cours. Il y a écran et écran. Ça aussi, on peut leur apprendre à utiliser l'écran. Parce que de dire il n'y a pas d'écran, il y en a certains qui essayent de faire ça avec leurs enfants, mais ça peut causer des torts encore plus importants. Parce qu'on vit avec des écrans. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est leur apprendre à les utiliser. ok, alors ça c'était une des galères, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous montent un peu à l'esprit? La, la deuxième, parce que forcément, en me posant cette question, je me remémore cette période si particulière, c'était être en contact avec des parents ultra angoissés et faire face à ça. C'est-à-dire qu'on était tous dans la panique puisque personne ne savait et on peut peu reprocher les façons d'être aux uns et aux autres tant on ne savait pas où on en était. Mais je ne sais pas si vous en rappelez en Israël, mais en tout cas, nous en France, à un moment, pendant 2 jours, on a dit les enfants aussi peuvent avoir le Covid, et ça a été une panique folle. Et donc, il faut trouver les mots, réussir à calmer les gens, mais ça passe même par les écrans. On a tout entendu. Et ce moment-là où on est perdu et ça part en délire, voilà, c'est ça qui m'angoisserait si de nouveau il nous Alors, arrivait quelque dans chose comme l'ordre, ça. c'était un peu comment? C'était la peur de la maladie, c'était avec un risque de mourir éventuellement. Ensuite, le risque de louper une année, deux, trois, va savoir pour les Non, enfants, ou c'était pas, il n'y avait pas de considération oui, scolaire. oui, ça, je vais y revenir après, mais c'était d'abord dans l'immédiat. Alors, dans l'immédiat, il fallait organiser les emplois du temps, il fallait faire en sorte que chacun ait un écran. Il y avait des gens qui n'avaient pas d'écran à la maison, donc il fallait trouver des solutions. Bon, il y a la communauté juive qui a très vite réagi, hein. Il faut quand même s'en rendre compte, parce qu'on est franchement très soudés. Donc, on a trouvé des solutions. Mais cette argacha, cette ambiance où, par exemple, on avait fait à un moment quand même une rencontre et que quand à ce moment-là de la rencontre, j'entends une maman qui dit j'ai entendu que tel enfant avait enlevé son masque, il faut tout de suite le dénoncer. Il y avait des gens qui ont perdu voilà, La on a l'impression notion. que la tête, voilà, toute notion, la tête ne fonctionnait plus. Et même après, pendant les périodes où c'était comme ça, on revenait un peu à l'école. Tel prof n'a pas de masque à tel moment. C'est-à-dire, il fallait un petit peu se calmer et réfléchir avant de réagir. Jonathan, vous avez une troisième galère qui vous monte à l'esprit comme ça? Ouais, une troisième galère, et là, je vais peut-être plus vous étonner. Je sais pas là aussi, hein, moi, je connais plus le système français que le système israélien. On a eu quelque chose d'incroyable, c'est que avec le Covid en France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des tas et des tas. L'État a réagi en sortant le carnet de chèques. Entre autres, il y avait plus de masques en France. Bon, vous savez qu'Israël était bien plus en avance que nous par rapport à ça. On n'avait pas de masques. Et il y a eu des petits jeunes qui ont eu des idées, voilà, chez nous c'est comme ça, d'acheter des masques et de les revendre. On a eu aussi un petit peu après les tests. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous. Les petits jeunes qui sont partout et qui font des tests. Et pour chaque test, je ne sais pas si vous êtes conscient de la somme d'argent qu'ils récupéraient. Et donc, on a eu des jeunes qui, pendant des années, on les formait, on les aidait à préparer médecine, etc. Et d'un coup, quand les millions tombaient dans le compte en banque, ils ont tout arrêté, tout laissé tomber. Ah, il pouvait Et faire une c'est école pas, commerciale après. non, mais il n'y avait même pas besoin. Il n'y avait même pas besoin. On se met dans la rue, on organise quelques testeurs. Et moi, j'avais tous les jours, et j'exagère pas, hein, deux, trois petits jeunes, des anciens élèves qui m'appelaient, est-ce qu'on peut venir faire des tests à l'école? Ah, d'accord. Et ils ont arrêté leurs études. On n'a pas Et eu ça, donc, nous. quand... Ah ouais, non, mais ça, c'est la France. Ils sont Et très quand, forts. après deux, 3 ans après, alors c'est vrai qu'entre-temps, ils ont pu, je ne sais pas quoi faire avec ces dizaines et dizaines de milliers d'euros, mais finalement, ils ont arrêté leurs études. Je vous assure que c'est une énorme tristesse. Donc, je me dis, voilà,
Les galères, c'est pour ça que je dis ça, c'est peut-être un point un petit peu étonnant pour vous, mais parmi les galères, je me dis voilà, on ne pouvait pas prévoir qu'on a des jeunes qui vont arrêter leurs études parce que le gain de l'argent et l'appât voilà, de l'immédiateté de l'argent. Merci Nathan, c'était très intéressant au niveau des galères. On va essayer d'avancer un peu dans la conversation. Est-ce que vous avez l'impression que le Covid a laissé des traces? C'est sûr qu'il y a eu des traces, mais on n'arrive pas à mettre le doigt exactement. Quelles sont aujourd'hui les répercussions encore que vous sentez de cette période du Covid sur les élèves? Alors, il y a là aussi, hein, je parle de la France, hein, je suis désolé. Mais en France, il y a quelques classes vraiment très, très importantes. Pour moi, les deux classes les plus importantes, c'est le CP et la sixième, quitte à Aleph et quitte à Vav. Alors, je ne sais pas en Israël comment ça fonctionne, mais c'est vraiment, on change de cycle. Alors, chez nous, en sixième, on a d'un coup beaucoup de profs. En quitte à Aleph, on apprend à écrire. Et les classes qui étaient au Covid, alors que c'était leur classe, ils ont des vraies lacunes. C'est-à-dire qu'ils ont perdu quelque chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'à ce moment-là, voilà, pour des CP, pour des CE1, on leur a, bon, c'était un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, on leur a appris à avoir un téléphone et du coup, ils peuvent plus s'en passer. Donc, quand on a acheté un smartphone à un enfant, comment faire après pour le récupérer? Lui dire, là, le Covid est terminé, tu me rends le smartphone. C'est ça, Très, très compliqué. compliqué. Donc, on les a habitués à quelque chose et on les a pas formés, puisque nous aussi, on ne savait pas comment utiliser cet outil qui est à la fois extraordinaire, mais qui peut être très, très dangereux. Ok, alors là, ça va être à mon tour. Si ça revenait aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire différemment? Alors, encore une fois, moi personnellement, en tout cas de notre côté, je trouve hein, que les écoles juives en France ont fait vraiment de très belles choses au vu de la situation. Mais je pense que là, si on avait un tout petit peu maintenant un peu plus de recul, j'organiserais à ce que tous les appareils des enfants, des jeunes, ils aient des protections. Maintenant, de plus en plus, les gens sont conscients de ça. Mais nous qui avons grandi sans smartphone, on n'est peut-être pas conscient de ce que c'est de donner à un enfant de 10 ans ou 11 ans un appareil de ce type-là et ce qu'il peut faire. Donc, voilà, je crois qu'en Israël, on est plus sensible à ça qu'en France. Tout de suite, trouver des protections, ça existe. C'est pas compliqué et vraiment, ça aide les enfants. De la même façon qu'on ne donnerait pas à un enfant de 2 3 ans qui commence à marcher un couteau à la main, un smartphone, c'est aussi très, très dangereux. Donc, on ne peut pas le laisser lui dire, ah, mais c'est bon, j'ai confiance. J'entends des parents qui disent, mais j'ai confiance, mon fils. Bien sûr, on a tous confiance à nos enfants. Mais pourquoi on leur donne la main quand même quand on traverse? Parce que là, c'est leur vie qui est en jeu. Avec un smartphone, c'est aussi le cas. Ok. Bah écoute, hein, là, Très, très bien. moi enfin, merci beaucoup parce que franchement, ça fait plaisir aussi d'entendre l'avis de quelqu'un de France, parce que nous, on est en Israël, et c'est vrai que on entend en France, j'ai l'impression que ça a été un peu mieux géré que chez nous, non? Au niveau des écoles ou c'est moi? Je pense qu'il y a eu des plus et des moins, mais un peu dans tous les domaines. Mais effectivement, c'est intéressant de compléter un peu l'image qu'on a souvent en écoutant des avis justement d'un autre pays, d'un autre endroit, parce qu'il fallait se confronter à ça et trouver des solutions très vite. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a eu le temps un peu d'y réfléchir. Mais moi, je ne suis pas sûr que tout le monde, comme Jonathan, soit capable de dire, ah, si ça revient, je fais ça, ça, ça et ça. C'est ça. Et il a parlé de protection, mais je suppose qu'il a d'autres idées qu'on ne pourra peut-être pas voir aujourd'hui Tout à fait. complètement. Mais c'est intéressant. Moi, j'ai une question un peu, Jonathan, peut-être pour finir. Malgré le fait que ça soit une épidémie, le Covid quand même, est-ce qu'on peut relever, en tant qu'éducateur, je crois qu'on est obligé un peu de le faire, des points quand même positifs, malgré tout, dans toute cette angoisse dans tout ce chamboulement, est-ce qu'il y a des points quand même qui auront eu un effet positif sur quelque chose? Alors, d'abord, moi, je vais en citer plusieurs, hein. Je trouve que dans toute situation, il faut trouver le bon, même si c'était une épidémie, et on a tous perdu des proches dans cette histoire-là. Mais cette folie qui est arrivée, il y a plusieurs points, moi, que j'aimerais relever. D'abord, on avait tendance souvent à dire qu'est-ce qu'un médecin pense, qu'est-ce qu'un spécialiste pense, qu'est-ce qu'un rave pense, quel qu'il soit. Et là, on s'est rendu compte qu'on était tous chasratonim, je crois que c'est comme ça qu'on dit en hébreu. On ne savait pas quoi faire. Impuissant, on savait pas quoi faire. Et voilà, et il faut être conscient de notre petitesse, qu'il y a des situations qui peuvent arriver et que voilà, on sera tous perdus et on doit tous trouver des idées, des nouvelles idées, se réinventer pour faire face à une situation. L'autre chose,
c'est le fait que Israël est finalement quelque part en avance par rapport à nous en France. Je veux dire, tout ce qui se passait en Israël, ça se passait et après, ça revenait en France des mois après. Quelle qu'elle soit, les vaccins, etc., le temps de réactivité d'Israël, nous, en tout cas les Français, on a à apprendre de ça. Après, sur le système des écoles, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ouais, je ne suis pas sûr qu'Israël a été meilleur que la France là-dessus, mais sur l'organisation de l'État et comment ça fonctionne, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. L'autre point, le fait de travailler d'une autre manière. Depuis les réunions Zoom, c'est beaucoup plus, en tout cas moi personnellement, je travaille maintenant de manière beaucoup plus systématique par Zoom, ou plus facilement à distance. Ça choque moins. Et ben tant pis, on ne peut pas tous se rencontrer, c'est trop difficile, 10 personnes. On se fait un Zoom. Des fois, il faut quand même se voir, mais on peut travailler de cette manière-là. Et là, je pense que c'était très, très positif parce qu'on gagne beaucoup de temps. Et dans les transports, nous, on est à Paris, on passe notre temps dans les bouchons, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut apprendre de ça et je pense aussi que ça a appris aux familles à quelque part se connaître différemment. Il y a des parents qui avaient oublié ce que c'était l'école. Et grâce à ça, ils ont dû remettre leur tête dans les maths, dans le français, dans l'anglais, etc. Et il y a un côté très très positif. Et des parents disent, mais comment vous faites? On n'en peut plus. Et ça aussi, je trouve que c'est le bon côté, c'est parce que je pense qu'il faut en trouver. Et cette question est tout à fait pertinente du Covid. Vis ma vie. Merci beaucoup, Jonathan. Betzlacha pour vous et votre Avec grand école qui a une très plaisir. bonne réputation à Paris. Et dans Merci à l'espoir de vous. vous revoir de nouveau dans cette émission dès qu'on aura des choses Si vous me... à éclaircir. Ce serait avec plaisir. Merci Allez, beaucoup. profitez Bonne bien des vacances soirée. Au Israël. revoir. Kol Tov. Au revoir. Alors, je pense, Sarah, qu'on en a appris pas mal. Bah, franchement, il a été, enfin, je sais pas, tu sais, on pourrait dire qu'il peut faire un, comment on dit, je sais pas comment, j'ai perdu mes mots en français, un mercart, tellement il a dit pas mal de choses, mais je le rejoins parce que comme c'est vrai qu'il est en France, on n'a pas vraiment l'avis d'un directeur ici en Israël, mais je le rejoins sur les classes où il y a des lacunes qui se sont accumulées. C'est vrai que la Kita Aleph, d'accord. La Kita Aleph, le problème de la Kita Aleph, c'est qu'ils n'ont pas eu de démarrage. Et du coup, les enfants qui ont continué bête, guimel, comme ça, sans le vrai démarrage de la Kita Aleph, tu sens que c'est beaucoup plus dur pour eux. Par contre, au collège, chez nous, la Kita, c'est pas la 6e, c'est la 5e. Donc, au collège, je pourrais pas dire que c'est pareil, mais c'est surtout chez les petits. Moi, j'ai eu un cas intéressant, puisque je m'occupe, entre autres, d'un projet dans une école à Netanya, d'un enfant qui était venu, qui a fait sa Alia de France pendant le Covid. Et imaginez que déjà, quand tu arrives dans ton école, que tu as tes heures d'ulpan, que tu comprends rien en ivrite, il faut le faire, mais quand tu arrives et ta première année, tu la passes devant un écran avec des gens qui parlent chinois quoi, pour toi. Moi, j'en ai eu aussi. Et c'était assez fantastique, Ouais, j'en ai eu. parce qu'on n'arrive pas à comprendre, à être même dans la tête du gosse qui a vécu ça, qui a fait ça Alia et qui n'avait jamais rencontré pendant un an un copain de classe qui n'a jamais mis le pied à l'école officiellement. Et c'était un truc incroyable. Et donc là, c'est plus des lacunes, c'est carrément des. Ah non, non, mais de toute façon, il continue zéros, avec. quoi. Ouais. C'est un extraterrestre que tu as jeté. Exactement, et il continue avec. Moi, je les ai. Il continue avec, effectivement. Ils continuent avec leurs lacunes, et tu sens que c'est des enfants qui ont une intégration différente. Alors, on parle beaucoup des enfants. Peut-être qu'il serait temps de leur donner la parole, d'aller voir un jeune Ouais. qui avait quel âge pendant le Covid Ethan, pendant le Covid, je pense qu'il avait 15 ans à peu près. Alors, on va voir ce jeune Ethan. Il avait 15 ans pendant le Covid. Et il va nous raconter un peu comment un jeune a passé le Covid. Ouais. C'est intéressant de voir aussi cette face-là, ça c'est clair. Alors bonjour Ethan, voilà, ce soir dans notre émission, en fait, on traite du Covid et on aimerait avoir ton ressenti quant à tes souvenirs. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir du Covid? Alors le Covid pour moi, la vérité, ça a été dans certains sens très difficile parce que déjà j'ai été confiné et du coup j'avais aucune interaction avec personne parce que à cette époque-là je m'étais pas en fait à cette époque-là j'étais pas très sociable. Du coup je parlais à personne. Du coup en fait c'est comme si j'avais pas d'amis. D'accord. Et du coup j'étais renfermé sur moi-même alors qu'à l'école je parlais quand même un peu, mais et c'était très bien. Mais en tout cas le Covid en vrai ça m'a tué. Ah d'accord, et pourquoi tu parles à personne, si c'est pas indiscret? Parce que la vérité, j'étais pas très très sociable et les gens un peu ils me rabaissaient.
Du coup, D'accord, donc en fait, tu veux dire que toi-même, tu avais on veut dire, un ressenti avec les autres, tu n'étais pas forcément très, que toi tu dis sociable, tu n'avais pas vraiment d'amis quoi, autour de toi, c'est ça? exact. D'accord, ok. Et est-ce que tu sens que, bon, mis à part le côté, bien sûr, comme tu dis, où tu avais personne et que ça a été catastrophique pour toi, est-ce que tu sens qu'au niveau de ta scolarité aussi, ça a eu des répercussions et comment? Ouais, moi, la vérité, oui, je pense que ça a eu des percussions sur ma scolarité. Parce que, déjà, premièrement, ça a fait baisser mes notes. Parce que en étant à l'école, j'étais plus concentré, j'étais plus carré sur les cours. Alors qu'en étant à la maison, j'étais plus tenté pour être sur mon portable ou jouer à la console, des trucs comme ça, et ne pas étudier. Alors qu'à l'école, toute la journée, j'étais à l'école avec les livres, avec les profs et tout ça. Du coup, moi, la vérité, de mon côté, de mon point de vue, ça m'a extrêmement touché par rapport aux études. D'accord, aujourd'hui tu es en terminale, tu finis normalement tes bacs, Ouais, tu les finis comme il faut, c'est-à-dire que tu boucles ton bac? ouais. Ouais. Ça y est, là, j'ai bien fini. Là, il me reste encore une matière, Bezat Hachem, jeudi. Et ça y est, j'ai terminé tout. Dis-moi, Ethan, dis-moi quelque chose. Est-ce que le Covid, il t'a quand même aidé en quelque chose? Que je vois qu'aujourd'hui, tu dis, à l'époque, j'étais pas, donc aujourd'hui, tu es déjà plus sociable. Ça a joué, c'est-à-dire quand tu es Oui, sorti du confinement, tu as eu envie d'un coup de rencontrer des gens, d'aller plus vers eux, d'essayer de calmer un peu les petites prises de tête que tu avais avec les ouais, uns et les autres, et pour vivre, quoi. ouais, c'est ça en fait. Parce que je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça toute ma vie? En vrai, la vérité, j'avais pas envie que ça soit comme ça toute ma vie. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je vais commencer à sortir, je vais commencer à me faire des vrais amis. Et comme ça, moi, je resterai. S'il y a une nouvelle occasion comme ça, Khazo Shalom, et ben, moi, j'aurai quelqu'un avec qui parler, avec qui discuter Intéressant. et avec qui me. Intéressant ce que tu dis, hein. Très intéressant ce que tu dis, tu vois. Voilà Kavod. Et en fait, selon ton point de vue, si ça devait revenir aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Euh, Bah, le prendre plus au sérieux. Parce qu'au début, la vérité, je m'en foutais un peu. Et aussi par rapport aux études. Si je veux faire des études supérieures, et si ça arrive pendant que je fais mes études supérieures, déjà, je ferai moins de bêtises par rapport au téléphone, à la console. Je serai plus sur les cours, parce que j'ai compris l'écart. Et, La euh, leçon. Tu et- as compris la leçon. ouais, Mais on va dire que en ouais, même temps, tu n'avais pas le même âge. Tu avais quel âge quand ça a commencé tout ouais. ça? C'est quand? C'est en quelle année? C'est il y a T'as 2020. quel âge 3 4 ans? aujourd'hui, je vais te dire? 8 ans. Ouais, tu devais avoir 15-16 ans, comme ça, 15 peut-être, 15 et demi. Voilà, t'as pas le même âge. Je veux dire, les études supérieures, forcément, ta tête, elle est un peu plus posée. Et puis bon, tu l'as déjà passé. Ouais, Non, mais C'est normal. t'as raison, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ça lui a permis de réfléchir aussi un peu à sa vie, à Ethan. Il s'est dit, bon, allez, on arrête de faire le bouffon aussi un peu, et on y va, on se fait sérieusement à devenir un adulte, quoi. On y va en plonge. Ouais, Ouais, il y c'est a ça. ça, ouais. c'est ça. J'ai pas envie de rester un gamin toute ma vie. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Là, je vais rentrer à l'armée. J'ai pas envie de gaspiller mon temps. Et direct, quand je finis l'armée, je vais commencer des études. Tu veux étudier quoi, Ethan? J'aimerais étudier la technologie. Entrer en école au Technion, peut-être. Les On Hachem, espère. ben on te le souhaite, hein, on te le souhaite. On te souhaite une grande Hatzlacha, Ah ouais, vraiment. Et merci merci. beaucoup d'avoir témoigné avec nous ce soir. Et ben, on te dit Avec à un de plaisir. ces jours. Un bisou. Bye bye. Bye bye, merci. Bye. C'est Il m'a intéressant, hein. impressionné, moi, Ethan. Il m'a Ouais, impressionné. ouais, 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 ouais. Il est... Impressionné. D'abord, j'aime bien son sourire. Et puis, par-delà le sourire, j'aime bien cette espèce de prise de conscience. il y a une C'est-à-dire, sagesse, il y a une vraie sagesse, ouais. Premier temps, je dis, ouais, je suis encore plus renfermé que d'habitude, on m'a enfermé.
Et puis petit à petit, une réflexion qui dit mais où je vais finalement? C'est ça, c'est ça. C'est Et qu'il en a pris, ouais. il a pris le T'as bon pris le parti de truc se un peu à dire, l'envers en disant finalement si ma vie ressemble à ça, je vais sortir et finalement je vais être seul quand même. voilà. Et je vais être un peu confiné tout seul parce que je vais pas vers les gens, parce que je Ça me l'a prends la secoué, tête, quoi. parce Ça que l'a secoué. et ça l'a fait changer. Et je trouve qu'il est quelqu'un qui est prêt à aller au Ternion aujourd'hui, Moi, ça me fait à changer plaisir d'entendre aussi, à vraiment. changer un peu de vie, d'approche et tout. Ça fait plaisir de voir que le Covid a même contribué un peu à cette prise de conscience. Bah oui, donc ça veut dire que finalement, hein, il y a du positif. Finalement, Sarah, on le sait aussi un peu, tout le monde, pendant cette période, a été plongé un peu dans une espèce de réflexion. Alors, les enfants moins et les ados, des fois moins, mais c'est en train de les rejoindre maintenant qu'ils commencent à grandir Tout à et à fait. devenir un peu adultes. Et finalement, tous, pendant le Covid, on était tous un peu philosophes aussi, relativiser les choses, se dire, tiens, nos proches, ils nous manquent, on ne peut pas aller les voir, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas leur dire bonjour, les embrasser. Ils ont mûri un peu plus vite aussi, je Ouais. pense. Hein. Ça les a fait mûrir un peu plus vite parce que là, quand tu l'entends, tu sens que l'expérience a été douloureuse. Hein. Je pense que ça a été très, très douloureux Ouais. et pour beaucoup, et ça a fait réfléchir beaucoup les adultes, mais nous, on n'avait pas tellement de visibilité toujours sur les jeunes, sur les enfants. C'est ça. Et là, de ce qu'on entend d'Ethan, c'est que oui, il y a eu des processus comme ça. Même quand tu dis si ça revenait, je vais être encore plus sérieux, encore plus m'investir. Et C'est pas les mêmes intéressant de bêtises. voir Quoi. ça. Je fais pas les mêmes bêtises. On rejoint ce qu'il disait le directeur, Jonathan, qui disait que finalement, ils étaient tous sur les écrans. Et en vrai, c'était pas vraiment du Zoom, c'était la console, le téléphone. Et donc, ils ont appris à être absorbés par les écrans, mais pas dans le move anatov, pas dans le bon sens. Quoi. Mais C'est pas ça. dans le bon sens obligatoirement. Exact. Ce serait intéressant maintenant, effectivement, de voir comment les parents ont vécu ça. Oui, c'est ça. Comment une maman qui s'est retrouvée peut-être en dehors même de son travail, à la maison, et d'un coup avec tous les enfants, tout le temps, 24 heures sur 24, mais aussi, comme avait dit Jonathan tout à l'heure, avec les angoisses, avec les peurs existentielles, avec le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir s'amuser, de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir prendre l'air même. On se rappelle des périodes où on n'avait même pas le droit de sortir. Sortir du tout. De l'immeuble, même pas On de ne devait pas 10 faire mètres ou 100 20 mètres, ouais, ouais. exactement, hein, quand donc, on s'en rappelle. Donc, on a une invitée. Eh ben, on va appeler Sandy, hein, qui va nous donner un petit peu son ressenti. Sandy qui va essayer de nous expliquer un peu comment une maman a vécu ça. Et je pense qu'on aura, à partir de là, on pourra en discuter, Voilà. une image beaucoup plus complète de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passerait si ça revenait. Sandy, bonjour. Bonjour, Alors, bonsoir. vous étiez maman d'enfants et d'adolescents pendant le Covid. Et on va aller directement, on va plonger directement dans le bain. Quand je vous dis Covid, Oui. enfants, élèves, maison, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les 3 plus grandes galères qui vous montent d'un coup à l'esprit et que vous dites, oh mon Dieu, oh là 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 là. Alors, je dirais d'abord les Zooms. Les Zooms, ça a été la plus grosse galère, je pense, dans toute cette histoire. Pourquoi? Au niveau des adolescents et au niveau Pourquoi? Parce qu'il fallait gérer chacun avec son programme, chacun avec son emploi du temps. Ils n'avaient pas tous des téléphones pour se connecter. On n'avait pas non plus un ordinateur par personne. Donc, des fois, donc, il fallait choisir les matières les plus importantes pour celui-là ou celui-là. J'en avais un qui passait bac. Donc, il fallait gérer. Enfin bon, c'était vraiment ces histoires de Zoom vraiment très, 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 très Bon, galères. pour l'instant, vous avez 10 sur 10, Sandy. Deuxième galère qui vous monte à l'esprit. Alors, la deuxième galère, je dirais pas éventuellement, je dirais de les occuper. De les occuper, nos ados, de garder la communication et pas qu'ils restent enfermés dans leur chambre, malgré qu'ils n'ont pas une chambre chacun, mais voilà, de garder quand même un certain contact avec eux. Et voilà, et c'était pas évident. Une Pas troisième évident. galère à l'horizon dans les souvenirs. Alors, une troisième galère, parce qu'on parle quand même du Covid, je dirais que c'est le stress qu'on leur a transmis. Tu vois. Parce qu'on était, nous, très angoissés et on ne savait pas ce qui nous arrivait. C'était de la science-fiction, du jamais vu. Et donc, automatiquement, on leur a transmis nos angoisses. Bon, pour ma part, j'ai eu mon beau-père dans les premiers malades, hospitalisés, etc. Donc, même en essayant plus ou moins de les préserver, je pense que l'inquiétude a été transmise et chez eux
à échelle beaucoup plus grande. Ok. Sandy, vous voyez des traces encore que le Covid a laissées et qui ne sont pas encore tout à fait cicatrisées ou Oui. résorbées? Oui, alors je vois des traces assez flagrantes. J'en vois, on va dire, deux. La première, c'est la génération TikTok. C'est-à-dire que on les enlève plus des écrans, de TikTok, de Insta, et toutes ces choses-là que je saurais. Bon, je m'initie au fur et à mesure parce qu'il faut être à la page, mais je veux dire, ça reste un fléau de la génération et ça a été vraiment, vraiment soulevé pendant le Oui, corona. en fait. Le TikTok est sorti pendant le Oui, ça a corona. été un catalyseur, en fait, je pense, hein. Je pense que ça a été un catalyseur, Ouais, tout c'est ça. ça, Et ça rejoint c'est ce que ça. disait le directeur aussi, notre premier invité. Et si Ouais. aujourd'hui... Et Oui, vas-y, vas-y. la deuxième trace flagrante que je vois, c'est au niveau scolaire, le retard scolaire qu'ils ont pris Lacune. et qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont mis vraiment, vraiment beaucoup de temps à réintégrer l'école et à comprendre qu'il fallait réintégrer l'école et s'asseoir et écouter. Et il y avait des devoirs et des messimotes à faire à l'école. Je veux dire, on retourne à Ils ont l'école. du mal à reprendre. Et le retard qui a été Il pris, y a eu, je pense Sandy, il qu'il y a eu est... seulement du mal à reprendre ou vous avez connu chez vous même des enfants qui ne voulaient pas reprendre, quoi. C'est plus la peine, ça y est. Moi, j'en ai un ouais. Ouais. Et, Il y en a un qui n'a pas c'est voulu. compliqué. Donc, ça a été dur de lui Il y en remettre a un qui a pas le pied à voulu. l'étrier, on va dire. Ouais, C'est ça le plus difficile, je ouais, pense. Ouais. ouais, ouais, D'accord. Et ouais, vraiment. aujourd'hui, Sandy, si ça revenait, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire de différent? Chazvi Shalom d'abord, Oui, c'est du Dieu proverbe. préserve, c'est clair. Alors, de différent, je pense que moi, en tant que mère, j'avais 4 ados à la maison, Ah, vraiment, de 17 ans de 13 à 17 ans, puisque celui de 13 ans a fait la bar mitzvah Corona. Je pense que je mettrai des limites. Je serai plus dure. d'accord. Euh, ouais, je mettrai des limites temporelles. Il y a des heures pour se lever, il y a des heures pour manger. On est ensemble. Je mettrai aussi plus de temps au niveau familial parce que le temps familial qu'on passait, on faisait un petit jeu de société par-ci, un film par-là, mais finalement, c'était pas vraiment De constructif qualité, quoi. Mhm. et de qualité, voilà. Et du coup, je pense que oui, je mettrai des limites au niveau écran. On pose le téléphone, on est ensemble, on se parle, on discute, ou on joue, ou on fait un atelier pâtisserie. On l'a fait, pauvre chat. Mais c'est vrai que je pense que le stress, que ce soit Calcali, que ce soit de voir les enfants comme ça sans école, que ce soit le stress de la maladie en elle-même, vaccin, pas vaccin, mort, combien de morts dans le monde, etc. Ça a empiété vraiment sur nos échanges avec nos adolescents, Et quoi. en fait, ce que vous diriez, c'est est-ce qu'avec tout ce que vous avez décrit, il y a quand même une chose positive qui en est ressortie? Euh, honnêtement, euh, j'ai envie de dire que oui, parce que on a quand même, malgré tout ça, passé des bons moments ensemble. Et on a appris beaucoup de choses les uns envers les autres, les uns sur les autres. D'accord. Parce que j'en avais un en Plumia, un autre pas forcément scolarisé, excusez-moi, hop, tiens. Et etc. Donc en fait, finalement, on a appris des choses qu'on savait pas, que ce soit entre frères, que ce soit les parents sur les enfants sur les parents, et c'était très intéressant. Il y a eu un vrai échange, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ouais, Bon, bah, ouais. c'est intéressant. Et ça a été positif. Parce qu'en Israël, en plus, on n'a pas le dimanche Oui, pour se retrouver en famille, pour sortir, pour tout c'est du ça. non-stop. Et pour, enfin, vraiment, voilà, c'est du non-stop. Bon, le Shabbat, on sait très bien que, bon, entre la synagogue, on se repose, ça passe très vite. Donc, finalement, ça a été, on a rattrapé tous les dimanches qu'on n'a pas eu. Tous les dimanches, tu m'étonnes. Ouais, c'est une bonne façon de Merci voir au les choses. Covid qui nous a rendu nos dimanches. Non, Sandy, merci beaucoup pour votre témoignage. Il était très, très édifiant. Ouais. Et en plus, vous parlez de façon très claire. C'est très net. On va pouvoir en tirer plein de conclusions
Merci beaucoup. Merci Sandy, Merci. une bonne Merci soirée. à vous. Merci beaucoup. Une bonne soirée, Shabbat Shalom. Merci Au à revoir. vous. Et au revoir. Au revoir. Intéressant. C'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'on a une maman qui parlait franc-jeu. Ah oui, non, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de... C'est quelque chose de lourd, qui a été lourd à porter, parce que bon, quand tu entends que les enfants, finalement, c'était les écrans, il y en a un qui a lâché l'affaire, qui n'avait pas envie de reprendre Oui, l'école. c'est dans les conséquences. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le premier choc, c'est-à-dire d'apprendre qu'il y a des morts à droite, à gauche, ça commence. Ouais. Et puis, on ne sait pas si on va survivre, finalement, si on va s'en sortir nous-mêmes. Ce n'était pas clair. On a un peu oublié, parce qu'à partir du moment où les vaccins ont commencé, etc., il y a une espèce de lueur d'espoir. On a peut-être une chance, même si je l'attrape, de ne pas y passer ou pas de finir avec un respirateur. Mais jusque-là, je me souviens très bien du début, c'était pas joué d'avance. Non. Si tu étais un type qui avait des facteurs un peu à risque, etc., ta chance d'y passer était peut-être même plus grande que ta chance de Ouais, survivre. tu entends l'angoisse qu'elle a transmise, enfin, Ouais, comme tout le monde, bien sûr. comme il disait L'angoisse, Jonathan. Ensuite, elle a mis aussi le doigt sur l'angoisse même des vaccins. Est-ce que ces vaccins ils sont bons? Est-ce qu'ils sont bons pour les enfants? C'est ça. Et finalement, tout était un peu angoisse. Et il fallait essayer pourtant de protéger ses enfants même de ces angoisses. Mais quand on est confinés tous les uns sur les autres, c'est pas évident. C'est pas évident, mais en tout cas, tu sais, de me replonger dedans, c'est marrant parce qu'on a une faculté, l'être humain, j'ai l'impression, à oublier très vite et à passer vite à autre chose. Et là, je me suis replongée dans l'émission dedans et je me dis, mais ouais, c'est vrai, tout ça, ça a eu lieu. Ouais, Je me dis, Rasera. Tu m'étonnes, Rasera, oui. Mais pourvu que... Mais aussi, Sandy a bien quoi. précisé, Jonathan en avait déjà parlé, etc. C'est mes capacités quand même de comprendre qu'il y avait des manques, même dans notre vie d'avant Covid. On ne se voyait pas assez, on ne parlait pas assez. Clair. Et finalement, quand on dit tu es obligé de rentrer dans cette pièce et tout le monde, il y a toute la première rangée, c'est des galères, des galères, des galères. Et puis quand même des choses qu'on ne connaissait plus ou qu'on ne voyait plus en famille. Plus des problèmes qui commencent à naître et des TikTok et des machins qui sortent. Génération qui profitent de la TikTok. situation. Oh, c'est un film d'horreur, ça. Donc, Faudra qu'on fasse une émission là-dessus. On va faire une émission, on va même on amènera des blogueurs professionnels, des TikTokers. Oh ouais. Ça, c'est vraiment parce que je t'assure que c'est un fléau pour passer vraiment à autre chose. Là, il faudra vraiment qu'on en parle parce que ça aussi, nos ados se perdent un petit peu avec ça. Les ados se perdent, mais on voit que la période du Covid a beaucoup, beaucoup profité à tous ces éditeurs et ces gens qui attendaient que le moment où on allait leur livrer les ados et les enfants devant les écrans. Et c'est arrivé. Eh bien. Merci Sarah d'avoir été avec moi dans Tandem TV, dans cette émission Le Projet ADO qui parle de nos enfants, de nos ados. On essaie de faire des émissions, il y a aussi un peu de France, un peu d'Israël. Voilà. On essaie de voir comment ça se passe un peu partout. Eh ben, merci Bernard, merci beaucoup à toi. Mais c'est gentil ça. Et merci à toute l'équipe de Tandem TV qui fait énormément pendant toute l'année. On vous retrouve dès la prochaine émission pour des sujets qui parlent de nos enfants, qui parlent de nous, qui parlent de la société et qui, nous l'espérons, vous intéresseront encore longtemps. Merci, bonsoir. Bonsoir.